Et salut tout le monde, c'est Tetsuya98 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des achats manga août, septembre, octobre et même fin juillet. Enfin on va plutôt dire fin juillet, août et octobre, hein, puisque en septembre j'ai pas vraiment fait d'achat. Donc je vais vous présenter globalement tout ce que j'ai acheté puisque ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo et donc je décide de me rattraper maintenant. Bon, tout d'abord le Anime Land Extra numéro 38, donc lui je l'ai commandé, j'ai dû le recevoir en août, donc ça fait un petit moment maintenant. Numéro 38, le numéro 39 d'ailleurs devrait sortir ce mois-ci, donc en octobre, si je me trompe pas, quoique octobre, novembre, décembre, donc oui il devrait sortir en octobre, puisque c'est un par trimestre, donc un tous les 3 mois en gros. Donc Anime Land Extra, hein, c'est un magazine plutôt connu je pense, hein, qui est le premier magazine de l'animation et du manga et qui donne vraiment énormément d'informations, donc là c'était le numéro spécialité, sur lesquels on avait donc des informations sur, forcément il y avait quelques rubriques, hein, spécialités, donc on avait des news avec les dernières sorties, donc on nous parle de l'artbook Black Butler, de Jaco the Galactic Patrolman, du jeu Project Mirai DX, des agendas Pika Edition, l'attaque des titans, Sword Art Online, ainsi que Naruto et Kuroko's Basket, donc ça c'est Kana, non c'est des agendas Kaze ça par contre, et du roman One Piece Lockdown. On a encore une rubrique spécialité, hein, donc avec les mangas à lire, style Degreman, Shaman King, Solitaire, Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter, Kenshin le Vagabond, Slam Dunk, Isle et High Shield 21. Ensuite, on a un article sur G-Star Victory Versus, donc l'arrivée en France enfin de G-Star Victory Versus. Donc G-Story Versus Plus, pardon. Donc on a tout un tas de pages dessus. Ça c'est tout un tas. Ah oui, des informations sur le One Piece Pirate Warriors 3, donc enfin non, c'est surtout ça. One Piece Pirate Warrior 3, Adventure Time, l'attaque des titans, l'arc et la flèche K, donc le film qui est sorti depuis un petit moment, je l'ai pas encore vu, mais à ce qui paraît il est pas top, mais bon je le regarderai quand même. Zera Fauzienne, donc là c'est la rubrique animée. Toujours dans la rubrique animée, on a Tokyo Ghoul, sachant qu'en plus maintenant, bon ça c'était pas précisé là, c'est beaucoup plus récent, on a une saison 3 qui est prévue. Alors, mon histoire, ou Ore Monogatari, donc ça je ne lis pas et je ne regarde pas, donc je pourrais pas du tout vous en parler. IQ, le film, qui est donc compilé la saison 1, sachant que la saison 2 a commencé très récemment, on a 2 épisodes avec un troisième qui devrait sortir ce week-end, puisqu'on est le 17. Gintama, puisqu'il y a un nouvel, bon c'est un petit moment qu'il a repris le nouvel animé, mais bon, voilà. Et ensuite, c'est surtout pas mal de petites informations et des trucs pas très intéressants. Moyennement. Ah, sinon, on a pas dans la partie manga avec Tsubasa World Chronicle, Yamada-kun and the Seven Witch. Je crois qu'il y a eu un animé là-dessus. Twin Star Exorcist, donc ça c'est vraiment très récent. Daytime Shooting Star, pardon, je galère un peu, donc ça je connais pas du tout, enfin seulement de nom. Pourquoi Seiya Todouin, 16 ans, n'arrive pas à pécho, donc je connais pas non plus. Baymax, donc ça c'est la version manga du film Les Nouveaux Héros, qui est donc fait par Disney. Je sais que c'est produit par Disney, Marvel, et donc aussi il doit y avoir un truc japonais dans le lot. Axel World, on a de la plupart sur World, et ensuite on a quelques spin-offs, donc sur Art Online Progressive, Fairy Tail Bloom Mistral et Rim. Bon, enfin voilà, donc c'est un petit magazine sympa, surtout dans celui-là on avait pas mal 7 posters, donc on en a toujours des posters normalement, mais là on en avait plus je crois. Plus de posters, voilà, il le précise. Et donc là, on avait un poster Gintama, Zaraf of the End, Tokyo Ghoul Route A, One Piece Pirate Warriors 3, L'attaque des titans, l'arc et la flèche écarlate, G-Star Victory Versus et Naruto, le film The Last. Donc c'était 3 posters en recto verso plus une double page à décrocher. Enfin, tous les posters étaient à décrocher, mais il y en a un, il était plus petit, c'était une double page, c'était le G-Stars. Bon, ensuite, on va voir, j'ai reçu ça entre temps aussi. Donc j'avais montré le numéro 3, donc j'ai reçu le volume 4, le volume 5 et le volume 6. Hein, avec aussi j'ai eu des goodies, j'ai eu des cartes postales, j'ai eu un kakemono, un grand poster en tissu, donc je vais pas pouvoir vous montrer. Je crois que c'est à peu près tout que j'ai eu, puisque en fait dans les volumes 5 et 6, j'ai reçu à chaque fois, 2 fois, non, dans le volume 4 et le volume 6, pardon. Je pensais recevoir le kakemono, donc un grand poster en tissu Fairy Tail. Avec le numéro 3, je ne l'ai pas eu, je me suis dit merde, ils ont rupture de stock, je l'ai dans le cul, et au final j'ai reçu avec le numéro 4 et avec le numéro 6, donc je l'ai en double. Donc,
C'est toujours donc les Fairy Tail Magazine, donc à chaque fois avec un DVD et de nouveaux épisodes. Donc dans celui-là, on a de 188 à 191. Des dossiers spéciaux Erza sur celui-là, ainsi que le chapitre numéro 4 de Fairy Tail Zero et le chapitre numéro 4 de Ice Trail. Et je crois qu'on c'est aussi dans celui-là qui est le projet Fairy Tail. Donc voilà, projet Fairy Tail qui arrive. Et en gros, c'est un petit manga qui raconte les différentes étapes qu'a subi l'auteur, qu'a eu à faire l'auteur avant de pouvoir publier Fairy Tail. Dans le numéro 5, donc spécial avec des dossiers spéciaux Wendy et spécial Carla ou Shalolu comme vous préférez. Et puis encore une fois des nouveaux chapitres, hein, donc chapitre numéro 5 de Fairy Tail Zero, Ice Trail et un nouveau chapitre, donc ça va être le chapitre numéro 2 de Projet Fairy Tail. Et enfin le numéro 5, spécial Gadgil et Panther Lily avec on a toujours des petits stickers, d'ailleurs j'allais vous les chercher pour vous montrer les stickers, et les chapitres 6 d'Ice Trail, Fairy Tail Zero et un nouveau chapitre, donc ça doit être le numéro 3, voilà, troisième partie du projet Fairy Tail. Je reviens tout de suite. Donc voilà, en fait, depuis le numéro 2, on reçoit à chaque fois des petits stickers, donc j'ai dû vous montrer déjà le Natsu, le Happy, là on a Plou, Lucie, Grey, Jubia, Erza, Jelal, Wendy et Chalelu, ou Carla comme vous préférez, que j'ai reçu donc dans le numéro spécial Gadgil. Donc je pense que dans le prochain, dans le numéro 7, on devra avoir Gadgil et Panther Lily, parce que ça décale à chaque fois. Bon, ensuite, on est toujours pas au manga, puisqu'il y a eu quelques autres trucs. Là, j'ai eu deux figurines, donc des petites figurines de 10 cm que ma soeur m'a offert. Donc on a tout d'abord une figurine de Basil Hawkins, donc l'une des Supernova. Donc petite figurine, hein, c'est pas trop de temps. Vous pouvez voir même que la carte elle est un peu... Ah oui, ça fait pas le focus. Ah si c'est bon, la carte est un peu foireuse. Mais sinon dans l'ensemble c'est plutôt de bonne qualité. Hein. Et il n'y a pas de socle, c'est un petit machin comme ça en plastique. Donc, voilà. Et la deuxième c'est DS Drake ou X Drake comme vous préférez. Donc encore une fois un petit machin transparent pour le tenir. Et bien que pas dans le détail, ça reste une figurine de plutôt bonne facture. Hein. Donc voilà, deux petites figurines comme ça. Donc je vais mettre de côté. En figurine, là j'en ai reçu une, c'est beaucoup plus récent, c'est ma mère qui m'a ramené ça d'Hong Kong. Une petite figurine de Chibi Luffy, comme ça, qui boude en tout mini. Donc c'est sympa, moi j'ai bien aimé. Et bon bah comme c'est Chibi, hein, c'est pas très détaillé, mais ça reste plutôt joli à voir quoi. Puis ça fait très bien dans l'étagère. Et enfin, dernier petit goodies avant, aussi que ma mère m'a ramené d'Hong Kong. Un petit Luffy comme ça en porte-clés, mais surtout en fait, attendez, ça va être galère. Mais bon. C'est une clé USB de 32 Go. Donc voilà. Donc je trouve ça sympathique d'avoir un petit Luffy de 32 Go. Et enfin, on arrive au manga. Donc là, on a ces mangas là que j'ai acheté fin juillet. On a tout d'abord Jaco, ce Galactic Patrolman. Donc je pense qu'on vous en a beaucoup parlé. Hein. Les origines de Dragon Ball. Donc c'est l'histoire de Jaco, un petit patrouilleur de l'espace qui va être envoyé en mission par le roi de la galaxie sur Terre pour empêcher un alien envoyé depuis la planète Vegeta de détruire la Terre, hein, un Saiyan. Et le Saiyan qui n'est autre que donc Sangoku, ça on le domine assez facilement, mais comme il est un peu tête en l'air, il va se manger la lune et se cracher sur une petite île paumée au milieu de l'océan où habite cette termite, donc je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas, il le précise pas dans le... Il le précise pas dans le enfin dans le résumé. J'ai essayé de le trouver dans... Je crois qu'il s'appelle Omori, mais je suis pas sûr. On va l'appeler Omori. Donc le petit vieux qui vit en ermite depuis des années. Il vivait avec sa femme sur l'île, sauf qu'un accident lié à ses expériences a tué sa femme, et donc il a décidé de complètement arrêter. Et donc Omori va décider d'aider Jaco à réparer son vaisseau pour qu'il dégage le plus vite possible de son île. Et entre temps, il y a cette fille qui s'appelle Tight, je crois, si je me souviens bien, et qui est la sœur de Bulma, qui va aussi débarquer dans leur vie quand ils iront donc sur l'archipel pour récupérer du Sky Gold, qui est un métal extrêmement cher, extrêmement rare, et qui est le seul essence possible pour le vaisseau de Jaco. Et donc c'est très sympathique, surtout qu'à la fin on a un petit chapitre spécial sur... Enfin, on a un petit chapitre spécial sur Bardak, qui va donc revenir sur
Enfin, en fait, le moment où Bardak va donc envoyer Son Goku sur Terre. Donc c'est très sympa. Ensuite, les trois autres tomes que j'ai achetés fin juillet, ce sont des tomes de Dragon Ball, les tomes 11, 14 et 15, que j'ai donc acheté pour compléter. Donc j'ai le manga, hein, l'intégrale du tome 1 à 16, hein, depuis j'ai pas racheté de tome, puisque comme vous pouvez le voir, hein, en 3 mois j'ai acheté très peu de choses. La plupart des choses, hein, je veux dire, les 3 Fairy Tail magazine, ça je les ai eu, j'avais déjà payé à l'avance tout. Le magazine coûte 5,90, les figurines, les 3 figurines à la clé USB, on me les a offerts. Et en fait, donc depuis juillet, je me retrouve un peu en rate d'argent, donc je n'achète pas des masses de manga. Donc voilà. Donc en gros, le tome 16, hein, c'était la fin, on va dire, la partie Dragon Ball, puisqu'on arrive dans le, je pense que c'est dans le tome 17 que devrait se finir l'arc avec Piccolo Daimao, enfin Majin Junior. Et, euh, et donc c'était dans le tome 16, on a vraiment le début du combat entre Son Goku et Majin Junior. Et donc dans ces tomes là, on a, en fait, je crois que ce sont que des tomes, sauf, attendez, peut-être le tome 11. Le tome 11 ou non, c'est déjà le... Ah non, il était encore petit, donc le tome 11 c'était le 23e je crois, Tenkaichi Budokai, où Son Goku affrontait Tenshinhan. Et donc à partir du tome 14-15, des tomes 14-15, qui sont d'ailleurs que des tomes 9, je précise, hein, puisque la plupart des tomes sont de cases, on est dans on a eu on a eu l'entraînement de Son Goku, enfin non, Son Goku qui affronte Piccolo Daimao, puis qui va s'entraîner au sanctuaire de Dieu pour pouvoir affronter Majin Junior au 24e Tenkaichi Budokai. Ensuite, on a le tome 65 de One Piece en tome offert. C'est ma soeur, hein, qui achète les One Piece, hein, moi je ne les achète pas, et qui donc pouvait avoir un tome gratuit, puisque pendant une grosse période il y avait les tomes offerts, donc là c'était vraiment la fin. Elle n'avait pas, elle les avait déjà tous, en fait elle pensait avoir tous les tomes offerts, donc à savoir 5, 15, 25, 35, 45, 55 et 65. Et donc elle a repris 65 qu'elle va donner, sauf qu'en fait elle s'est rendu compte après qu'il lui manquait le 55, mais bon. Et donc j'ai eu le tome 65 de One Piece qui se situe en plein milieu enfin même plus vers la fin de l'arc l'île des hommes poissons où Luffy affronte Oddie Jones et on peut voir sa nouvelle attaque en mémoire de Ace, le Red Hawk, hein, qu'on peut voir ici avec les flammes autour de son bras. Donc ça c'était un tome qu'on m'a offert en juillet aussi, je crois que je l'ai eu. Je suis pas sûr, attendez. Et non, je l'ai eu en août. Ensuite on a les tomes 1 et 2 de Trigun en japonais, donc eux je les ai pas du tout lus, hein, puisque forcément c'est en japonais. Je n'ai même pas cherché à m'enseigner sur l'histoire, pour l'instant il faudrait que je le fasse, tout simplement parce qu'en fait j'étais à Emmaüs, oui, puisque mon père était parti, je me reprends, était parti vendre des trucs et surtout vendre des trucs, et donc moi j'aime bien y aller, puisqu'il y a des trucs, des jeux, des tomes pour pas cher, et donc je les ai eu tous les deux pour 1€ le tome, et bon je me suis dit Trigun, hein, je connais deux noms parce que c'est très connu le nom. Et c'est en japonais, donc d'une pierre deux coups, donc il faudra quand même que je lise peut-être les scans ou que je vois l'animé. Sachant que donc là j'ai les deux premiers tomes, c'est les deux tomes de la première édition japonaise qui ne contient que qui contient 3 tomes. Il y a une deuxième édition japonaise qui contient 2 tomes, et c'est l'édition japonaise donc de 2 tomes qui a été éditée en France. Donc en France on n'a qu'une édition de 2 tomes et on a aussi une deuxième édition coffret. Donc moi j'ai les deux premiers tomes de l'édition en 3 tomes japonaise. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai le tome 2 de Sword Art Online Progressive. Donc, Sword Art Online Progressive, c'est un spin-off de Sword Art Online à la base, donc un light novel qui a été adapté en manga par Kiseki Imura au dessin, Abek au chara design et toujours Eki Kawahara au scénario. Et donc, dans le tome 1, en fait, ça reprend l'arc Aincred, donc le tout premier arc du manga officiel. Enfin, le light novel, manga, animé, tout ce que vous voulez. Et les dessins sont 26 fois mieux, hein, que les premières adaptations manga qu'on avait eues pour Sword Art Online Aincred et Fairy Dance. Et donc ça reprend donc l'arc Aincred mais dans une version plus alternative, plus différente, avec des personnages, enfin les mêmes personnages mais avec disons des personnalités différentes, hein, puisque Azuna est beaucoup moins timide, beaucoup plus caractérielle et agressive, on va dire. Et donc on développe beaucoup plus Azuna dès le début, et Kirito passe quand même un peu au second plan. Et en fait dans le tome 1, on avait donc la rencontre Kirito Azuna, on a un nouveau personnage qui est introduit, je l'ai oublié son nom, qui est une informatrice, donc elle récolte des informations pour les utiliser pour son propre usage ou pour les revendre au meilleur prix. Et dans le tome 1, on avait donc la fameuse réunion au premier étage, hein, pour combattre le boss du premier étage, et le combat qui s'était pas terminé, donc on s'était terminé sur ça, bon un petit spoil, donc zappez 30 secondes de la vidéo si vous voulez pas savoir. La mort de Duval. Non, il s'appelle pas Duval. La mort de...
j'ai oublié son nom. Le personnage qui était à l'origine de le combat contre le boss, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Et donc là on a la fin du combat contre le boss et on a en fait tout un tas d'aventures. C'est pas très, c'est un peu plus léger où on voit surtout le début du tout le chemin qui est fait pour aller au deuxième boss avec certains nouveaux personnages qui sont introduits comme ce personnage là, donc j'ai oublié son nom mais en gros c'est un forgeron et il a l'air quand même d'avoir une histoire derrière, un but sous-jacent. Et donc on va voir Kirito et Asuna qui vont combattre côte à côte pour atteindre le deuxième boss, même si Kirito n'est pas très apprécié par les autres. Enfin c'est un excellent tome, que ce soit au niveau du dessin et de l'histoire. Ensuite l'attaque des titans, tome 15, donc lui aussi je l'ai acheté que le mois dernier mais il est sorti il y a un petit moment, donc je sais plus quand exactement. Et donc, si je me souviens bien, oui, c'était suite aux événements donc dans le tome 14 où le bataillon d'exploration avait été accusé du meurtre d'un commerçant, mais aussi d'avoir foutu le bordel qui avait causé la mort de plusieurs personnes dans la capitale de la cité humaine, donc j'ai oublié le nom. Et donc là, on a vraiment on va voir comment ils sont fugitifs en fait et comment Armin se remet de quelque chose qu'il a fait, puisqu'il a eu à faire quelque chose pendant cette fameuse altercation où il y a eu énormément de victimes. Et donc Armin se voit obligé de faire quelque chose et on va surtout on va aussi faire la rencontre de membres de la brigade spéciale qui sont pas très contents de la brigade spéciale qui est quand même très très corrompue. Donc on va voir vraiment le côté fugitif du bataillon d'exploration qui essaie de prouver son innocence et de mettre en avant la corruption donc des brigades spéciales centrales, je sais plus, et de la royauté. Et on va voir un énorme retournement de situation par rapport aux relations dominant-dominé, on va dire. Et c'est pour ça que c'est un excellent tome. Le seul défaut, hein, enfin, c'est pas un défaut, mais c'est un truc que je trouve un peu dommage, c'est que ça fait quand même pas mal de tomes qu'on n'a pas revu de Titan et qu'on ne développe plus aussi le côté humain qui peut se transformer en Titan, l'origine des Titans. Donc j'ai hâte qu'on revoie ça, puisque là ils sont vraiment beaucoup plus en train d'approfondir tout le côté gouvernement, royauté, l'humanité, la corruption, tout ce que vous voulez, en délaissant un peu le côté titan. J'espère qu'on le retrouvera très bientôt. Ensuite, le tome 29 de Samurai Deeper Kyo, donc je l'ai acheté, donc je ne l'ai pas lu, hein, puisque de toute manière là j'ai lu jusqu'au tome 20, et donc il faut que j'ai le tome, je n'ai toujours pas le tome 21, et quand j'aurai enfin acheté le tome 21, quand je l'aurai trouvé en fait, je pourrai lire donc les 20 du tome 21 au tome 27, puisque j'ai tous les tomes jusqu'au 27 sauf le 21, et ensuite après le tome 27 il faudra que je comble. Donc là j'avais il y avait le seul tome que je n'avais pas, c'était le 29, donc je l'ai pris pour qu'on continue à compléter. Donc là il me manque, il doit me manquer un peu plus de 10 tomes. Bloodled, tome 13. Donc, dans les tomes précédents, il y avait Hakim qui s'était autoproclamé le roi donc, du monde des démons. Et, et donc, on avait Staz et Wolf qui avaient commencé à s'entraîner dans la montagne pour pouvoir être prêts à affronter Hakim. Et de l'autre côté, on voit aussi Hakim qui a réuni quand même certains criminels extrêmement recherchés hein, pour son bon plaisir, pour pouvoir se fight. Et surtout pour les mettre de son côté. Et donc on a pas mal de révélations qui sont faites, surtout rapport à Belle, qui fait pas mal de révélations à Staz. Et c'est tout en fait, c'est vraiment principalement de l'entraînement, donc c'est sympa à voir, bien que pas encore... on attend vraiment le combat final contre... enfin final je sais pas, mais en train le combat principal contre Hakim. Donc voilà, donc petit résumé, hein, c'est pas très développé comme résumé, je m'en excuse, mais bon, je vois pas trop comment résumer ce tome. Il est très bien, il est toujours aussi bien dessiné, mais c'est très léger pour l'instant, on n'entre pas encore dans le vif du sujet. Et enfin le tome 46 de Fairy Tail. Le tome 46 de Fairy Tail, donc on a toujours le combat entre Fairy Tail et Tartaros, qui nous apprend qu'en fait, même si Wendy et Carla ont réussi à détruire le projet Face, en fait il existe je sais plus combien, un peu plus de 300 autres faces qui vont devoir être détruits s'ils ne veulent pas que la magie soit annihilée. Et on apprend aussi pas mal de choses sur le passé de Grey, le passé de Silver et le lien qu'il y a entre Grey et Silver, hein, alias le zéro absolu. Et c'est assez surprenant d'ailleurs, ça va être ça l'élément principal du tome. Le combat entre Grey et Silver, leur lien par le passé, enfin vraiment tout ça. Et donc c'est super bien foutu comme tome. Donc voilà, ça va être une vidéo très courte, hein, j'ai pas grand chose à dire malgré le nombre de tomes. Enfin, il
Il y a quand même 3 mois de tomes là-dedans, c'est pas énorme, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tomes. 12 tomes plus 3 fanbooks, les 3, enfin 3 nouveaux numéros de Fairy Tail Magazine. Une clé USB 32 Go en forme de Luffy, mettre là. Une figurine de DS Drake ou X Drake, une figurine de Basil Hawkins, une figurine de Luffy et le magazine Animeland Extra que je vais caser derrière. Voilà, voilà. Donc si cette vidéo vous a plu... Ah d'ailleurs j'ai oublié que... Ah mince, je l'ai pas ramené, c'est con. Maintenant que j'y pense. J'ai aussi acheté One Piece Unlimited World Red sur PlayStation 3. Donc ça je l'ai acheté la semaine dernière. Je l'ai pas encore, j'ai pas encore beaucoup joué, mais bon je voulais l'acheter depuis un petit moment. Je n'avais pas encore eu l'occasion de l'acheter. Donc voilà, je vous le dis, je l'ai aussi acheté. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!